Là, je laisse bien un blanc pour la présentation parce que je suis dissident en fait. Du coup, on se présente pas. Raptor dissident. Big up. Gros, je suis le méchant. Gros goût, je suis le Raptor Jésus, tu connais ou pas? Non, ouais. sans déconner, est-ce que tu connais la religion du Raptor Jésus? Attends, tu sais quoi, viens, on se présente d'abord. Bon, ça fait 20 secondes, on la respecte pas, voyons. Je respecte pas le Raptor Jésus, c'est encore pire. Il m'a coupé. Notre sauveur. Il m'a coupé en fait. Notre sauveur. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bienvenue dans cet épisode numéro 2. Pourquoi tu dis comment allez-vous? Déjà, tout le monde s'en bat les couilles, même les gens qui ont mal. Waouh. Et de deux, qui veut. Il y a un espace commentaire pour nous répondre, tu sais? Espèce de schizophrène, là. Ouais, peut-être. Je sais plus ce que je disais. Je peux finir ma présentation, s'il te plaît? Je t'en prie. Donc, j'en étais où? Donc, ouais, j'espère que ça va bien. Comment Bon, t'es du coup- niveau? Ta gueule. Je t'ai dit. Bienvenue dans ce deuxième opus de Odyssée. Donc cette fois-ci on a toujours les 3 thèmes. Donc on va essayer de faire ça correctement, pas comme la dernière fois où on a débordé comme des bouffons, mais tout va bien. Alors, le premier thème, ça va être est-ce que Hitler avait raison? Non, plus sérieusement. Deuxième, est-ce que Éric Zemmour avait raison? Et troisième, est-ce que Mussolini avait vraiment raison? Est-ce que la dictature, au final, c'est pas plus mal? Et hop, démonétisé. Mais Et plus il n'y a sérieusement. même pas de monétisation. Je sais pas. Tu veux ouais. gagner 1 centime? Oui. Mais plus sérieusement, on va parler de... on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire on va se poser des questions mutuellement au niveau de nos domaines, etc. et tout. Donc je rappelle, c'est le droit et moi, la cybersécurité, l'informatique, enfin, voilà, quoi, on s'amuse bien. On s'amuse pas du tout. Ah, bah, pourquoi on rigole alors? La cybersécurité. Oui, Ouais, ça, coucou, grand méchant. thème, grand sketch. Ah, par de 5G. nombreux, repris par de nombreux grands, très grands. En deuxième, on va vous parler des anecdotes de soirée. On va se marrer, ça va être croustillant, vous inquiétez pas. Et en troisième, on va vous parler de la conduite On en parle de la général. fois où t'as conduit tout nu. Arrête ça, fallait pas le dire. Il y avait tes coups d'assaille. Et en troisième, on va vous parler de la conduite en général. Donc nous, on a eu notre permis il y a pas longtemps et on a déjà vu des trucs marrants et surtout quand on passait le permis et tout. Enfin, toutes les petites anecdotes. Déjà, juste le fait de. Quand on a passé le permis, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque moi, j'ai fait. Enfin, moi, il s'est passé. J'ai fait une éliminatoire en soi. C'est vrai. Je le rappelle. Mais en fait, du coup, les autres de mon équipe étaient tellement mauvais que. Ils ont dit celui-là, ça passe. Ils ont dit celui-là, ça passe. Bizarrement. Ok, bon, et ben, je vous propose de commencer directement dans le vif du sujet, hein, n'est-ce Je pas? leur propose à vous, je leur propose à moi. Et écoute, c'est bien de laisser l'illusion du choix comme fait les dirigeants de ce pays. Tu vois. Oh, ça balance. Oui, ça. Comme l'État d'Israël envers la Palestine, en fait. Ah putain. Oh là là, ça va mal tourner ce podcast. Du coup, bah écoute, je vais commencer. Donc déjà, disclaimer, on a réfléchi aux questions comme des bouffons parce On va que... peut-être dire ce que c'est le disclaimer. Ah, c'est vrai. Bah comment on dit en français? Je te jure, j'ai oublié. Ah merde. Ah merde. Oui, vous savez quoi? Vous prenez votre Attends, petit doigt. disclaimer. Vous c'est prenez pas- votre Attention, spoil un petit peu. Non, genre ouais. Ah bah voilà, attention, disclaimer, genre ouais, attention, faites attention, genre ouais, c'est remarque. du spoil en fait le disclaimer. Ouais, je sais pas. Non, genre disclaimer, c'est genre ouais, faites attention ou genre votre attention. Quoi. D'accord. Voilà. On s'en contentera. Disclaimer, votre honneur. Du coup, bah je vais commencer. Donc Erwan Lacoui. Est-ce que- Oui, Dalil Melouli, 22 ans, habite encore chez ses parents, Toi aussi, hein conduit une voiture Peugeot 307, immatriculé. qu'il n'a pas achetée. Oh, ça va, le flex, toi aussi. Pour le coup, regarde. Imaginons, je suis un petit particulier, genre je suis un mec, je sais pas, genre qui vend des... Ça a l'air naturel déjà quand je pose cette question. T'as vu ça? On a tellement réfléchi avant de poser des questions. Sans le papier. On a, genre ouais, imaginons il y a un mec, il fait la concurrence à Renault, voilà, c'est un petit mec, il arrive à faire la concurrence, enfin genre il a des trucs incroyables qu'il fait lui-même, etc. et tout. En termes de Et- voiture là, tu veux dire. Voilà, ouais. Ok. Et genre en fait, il fait la concurrence à Renault et Renault ils se disent, on est des belles salopes, on va le poursuivre en justice et on va couler son entreprise de bâtard. Est-ce que... Alors déjà non. Attends. Alors, déjà, ça Est-ce que le petit particulier, il a des chances face aux armées d'avocats de Renault? Enfin, est-ce que David contre Goliath peut gagner, quoi? Alors faut d'abord Dalil, je te remets dans le contexte, on est en France, c'est-à-dire un état de droit. Pardon. On n'est pas en Chine, mec, premièrement. Deuxièmement, en soi, faut pas diaboliser non plus les chefs d'entreprise. C'est pas des Monsieur Burns à tout va qui se frottent les mains en mode Éric Zemmour à se dire comment je vais faire brûler le monde et avoir encore plus d'argent. C'est pas totalement faux.
hein, les États-Unis, on en parle de l'Antarctique, mais voilà, c'est pas. Ça peut. Légalement, ils peuvent essayer de faire des propositions. Si, imaginons qu'une petite entreprise commence à s'agrandir, bah, ils peuvent essayer de collaborer avec eux ou racheter leur société. Ils peuvent faire des propositions. Mais en soi, tu vas pas voir une grande entreprise lâcher une armée d'avocats pour essayer de poser souci à ce mec. Mais c'est comme ça se passe aux États-Unis. Mais par contre, l'inverse, c'est pas vraiment l'inverse, mais imaginons que un particulier ou une petite entreprise a des choses à dire sur Renault. Imaginons que Renault, ils ont fait des actes illégaux et soumis à la loi du coup. Et que du coup c'est un particulier qui fait ça. Le problème c'est que même si on est dans un état de droit, même si y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on soit une personne morale, c'est les entreprises et tout, c'est du coup juridiquement parlant c'est une personne morale, une entreprise. Et en fait le problème c'est que si moi je m'attaque par exemple à Google, bah Google peut envoyer une armée d'avocats, non pas pour comme dans les films. Essayer de mettre des preuves chez moi et dire non mais en fait c'est un pédophile ou un truc comme ça. C'est pas vraiment ça, mais c'est plus ils vont essayer de ralentir les procédures judiciaires, puisque les procédures judiciaires en France et dans beaucoup d'autres pays sont très lentes. Je sais pas si tu as déjà entendu des gens dire oui mais moi ça fait 5 ans que je suis en procédure, mais ça peut exister hein, puisque c'est un peu surbooké, c'est un peu pas mal géré, mais voilà quoi. Du coup, ils peuvent ralentir. Et le fait est que toi, tu vas devoir payer des charges, des avocats, etc. Et du coup, que tu vas abandonner au final. Ça peut être une pression qui est juridiquement légale, du coup. Ouais, ça peut essayer de ralentir. Bah, c'est salaud, mais légalement, tu peux envoyer une armée d'avocats qui vont, eux, essayer de chercher des failles pour ralentir une procédure. Ouais, donc, en soi, pas tout le monde peut s'attaquer à n'importe qui. Okay. Parce que lui-même, même s'il est en son droit, peut au final perdre de l'argent, tu vois, et du temps. C'est bien beau, c'est bien triste, c'est bien incroyable, mesdames et messieurs. Allez, pouce bleu s'il vous plaît. Non, je déconne. L'âme de youtubeur qui commence à arriver. Tu te rappelles de l'époque où c'était le pouce vert, mec? Ah ouais, franchement, la petit aparté, ouais, la barre verte et tout, le pouce vert. Mais il y a même plus de barre, je crois, non? Bah en fait, maintenant c'est bleu et gris. Non, mais il y a plus de barre. Si. Ah, il y a toujours la barre. Il y a toujours la barre dans mon pantalon. D'accord. Parce que, en tout cas, sur téléphone, il n'y a pas de barre. Je crois qu'il n'y a que le nombre des pouces verts et que le nombre des pouces rouges. Ah, oui. Ça, oui. Ouais, mais sur votre percé, voilà, il y a toujours une barre, quoi. D'accord, moi, je même pas. Là, c'est avec un ordinateur, ça, je me dis. Oui, bah, c'est pas sur téléphone. Ok. Voilà. Ok. Bah, du coup, à mon tour. À ton tour. Attention, je vais faire preuve de la plus grande. Je vais être au naturel, en fait. Si on veut se mettre au naturel, on peut se mettre tout nu, David, si tu veux. Écoute, pas maintenant. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais il y a une organisation qui est déclarée comme terroriste, je crois, en ce moment en plus, qui s'appelle les Anonymous. Quoi? Anonymous. Je vois pas de quoi vous parlez, votre honneur. Mousse. Et du coup, enfin, tu connais le principe, j'imagine que c'est dans un cyber. Oui. Est-ce que ça, je sais pas, est-ce que tu les connais un petit peu, enfin tu les connais genre pas personnellement, mais je les check le matin et tout avant d'aller au cours. Check, on va renverser les temps ensemble et tout, il a aucun souci en fait. Vachement et on se tape la bise tranquille. Et du coup, est-ce que tu connais un peu genre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que t'es d'accord avec ça en fait? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui se passe en Israël avec ces terroristes? Où ça le terroriste? Il est chez vous. Putain. Alors en vrai, déjà Anonymous, franchement c'est déjà ça commence à remonter assez loin, en vrai. 2000 non? Déjà des années 2000 ils étaient là. Enfin, je sais pas, mais il y avait une espèce de mode sur les réseaux, genre oui, on se met Anonymous et tout, genre c'était un peu marrant, c'était un petit mème quand même. Ils avaient le masque de V pour Vendetta, exactement. D'ailleurs j'ai regardé ce film. Ouais. Et bon, pas ça. Bon, j'ai regardé. T'es malade. J'ai regardé il y a longtemps. Mes goûts ont peut-être évolué. Donc, bon, à voir. Non, il est super ce film. Ouais. Ah, la musique, les paroles. L'acteur. Mais bref, oui, en soi, les Anonymous. Être d'accord ou non, enfin ça dépend. Là, je vais me présenter qui ils sont. En tout cas, moi j'ai
j'ai connu les Anonymous parce qu'ils avaient fait un gros truc. Je crois que c'était sur le site de la CIA, si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas sur un site du gouvernement américain. Ils avaient hacké le site et ils avaient marqué en gros sur la page d'accueil We are Anonymous ou un truc comme ça, tu vois. Et du coup, ça avait fait planter le site, etc. Ils ont dû fermer de toute urgence, ça a fait un gros bruit cette histoire, c'est comme ça que je les ai connus. Bah en soi, en fait, Anonymous, je pense, je suis pas sûr, que en fait, tout le monde peut revendiquer comme tel. C'est-à-dire que moi, demain, je fais une petite attaque sur n'importe quel truc, là où il y a une faille. Je dis oui, cette attaque a été faite par Anonymous en fait. Genre je peux faire ça parce que comme, le but du groupe c'est d'être anonyme. Donc l'anonymat permet beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que être d'accord ou non, je pense que n'importe quel salaud, quand il fait un truc de gros salopard, il peut se dire oui ça a été fait par Anonymous, alors qu'il y a d'autres mecs qui font des trucs on va dire entre guillemets plus moral. Genre moral, genre je parle vis-à-vis de notre jugement à nous qui est en désaccord avec les lois, qui peut être en désaccord avec les lois ou non, enfin voilà quoi. C'est comme les féministes quoi. Il y a des bons et des mauvais. Franchement, exactement. C'est comme les chasseurs en fait. J'ai envie de vous dire, c'est comme les fucking djihadistes qui sont des extrémistes. Il y a certains extrémistes c'est la merde quoi, tu vois, genre. Ouais. Après, dire que les Anonymous sont des extrémistes, moi je suis pas d'accord. Ça dépend desquels en fait. Il y en a qui peuvent l'être. Mais dire que être hacker c'est une forme d'extrémisme, je suis pas d'accord. Enfin, en tout cas, moi je sais que à un moment on n'a plus entendu parler des Anonymous. Pourquoi ? Parce que je sais pas si tu connais cette histoire. En fait, c'était. Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui était en poursuite judiciaire pour quelque chose. Je me rappelle plus du tout pourquoi, mais il me semble que c'était un policier. Ou je sais plus. Et en gros, les Anonymous ont donné son nom, son prénom, son adresse et tout, alors que le jugement n'avait pas été fini. Tu vois. Et en fait, du coup, il s'est avéré que le mec en question était absolument non coupable. Et du coup, ça fait un gros bad buzz vis-à-vis des Anonymous, et du coup, on n'a plus vraiment entendu parler d'eux. La dernière fois qu'on a entendu parler d'eux, c'était il y a pas longtemps, non ? C'était pour le coronavirus ou truc Trump, Biden, je sais plus. En tout cas, c'était pour un truc comme ça. Je sais pas du tout, je pense, je sais pas. Mais en tout cas, du coup, oui, maintenant, si on n'entend plus parler d'eux et qu'il y a eu ce bad buzz, c'est-à-dire que si quelqu'un maintenant s'attache à Anonymous, il y en a, ils vont vraiment vouloir sa tête, tu vois, parce qu'ils se disent, ouais, Anonymous, c'est le gros PD, on va sortir les big guns pour les déboîter, quoi. À ce point-là ? Bah oui, pour le coup, oui, s'ils ont fait un bad buzz et qu'ils ont une mauvaise réputation, ils sont. Quand tu te revendiques Anonymous, c'est comme si tu te revendiquais djihadiste. Non, du coup, là, on veut ta mort, là. Là, ils sont là en mode, ouais, bon, toi, tu nous as bien fait chier, t'inquiète pas, on va pas te lâcher si tu te revendiques comme tel. Non, mais c'est vrai. Tu vois le délire. Déjà, juste aux USA, enfin, moi je prends souvent les USA comme exemple, mais il y a beaucoup de gens dans la tête de certaines personnes, les, on va dire, cyberterroristes, entre guillemets, enfin, pas des terroristes, mais les gens qui utilisent justement Internet et leur capacité à hacker ou à prendre des informations et ensuite à les redonner à la vue de tout le monde, ils sont assez pris légèrement pour certaines personnes, mais en vrai, il y a eu des grosses histoires par rapport à ça. Mais vraiment des très grosses histoires, des trucs qui ont failli déclencher une guerre mondiale, par exemple entre les États-Unis et la Russie. Ah oui. Avec le mec qui avait balancé, en fait c'était un mec qui avait balancé des informations sur une des guerres qu'avaient fait les États-Unis et du coup qui était absolument pas propre. Et du coup le mec il a su que ça allait être chaud pour son cul, il a voulu rentrer dans son pays, mais malheureusement dans l'avion il a dû faire une escale en Russie. Les Américains ont coupé son passeport, et du coup quand il a dû passer à la frontière russe pour reprendre son vol, c'est pas passé, et en fait du coup les Américains ont dit redonnez-le nous, et les Russes étaient en mode vous voulez la guerre mondiale ou quoi genre. Et ça a fait un gros problème. Ouais. Et justement ce mec il avait utilisé, je crois qu'il avait utilisé justement des attaques d'internet pour prendre des informations et les redonner. En tout cas, ouais. Donc, ouais, bon, pour conclure au niveau de la question, si je suis d'accord un peu avec les Anonymous, ça dépend de la nature de l'attaque, pourquoi, le comment, le contexte, ça dépend de beaucoup de choses. Et en général, c'est pas quelque chose de très éthique de hacker, quoi. Vraiment, voilà, quoi. C'est vraiment à prendre avec des grosses pinces.
En fait, toi, t'es un hacker légal, on va dire. Alors oui, on a C'est-à-dire fait. Oui, je suis Tu essaies très. de Oui. hacker des sites pour justement voir. Oui, voilà, pour renforcer la sécurité. Oui, moi Ouais. je suis. On appelle ça un ethical hacker, quoi. Ouais. D'accord. Mais la frontière est très fine. En fait, tu fais les mêmes choses, sauf pas pour les mêmes raisons. Sauf que au préalable, on leur a dit oui, bonjour, on va faire ça. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En fait, t'es un particulier de l'entreprise, quoi, finalement. Ouais, ça dépend. En fait, non, on est plus une entreprise. On peut être une entreprise à part entière et se présenter en tant que prestataire. D'accord. Mais est-ce que c'est possible que justement tu sois pas un prestataire, tu sois directement Un mec tout seul? Non, pas un mec tout seul, mais que tu fasses partie de l'entreprise. Que ça soit ton job et que t'es lié à cette entreprise. Ouais, je pense. Enfin, je sais. Genre, par exemple, Je suis pas sûr, mais je sais possible. pas, mais Ouais. par exemple, Google t'engage et du coup tu restes avec Google et du coup tu dois. Ouais, non, ça doit exister. Franchement, ça doit exister. Je vois bien la logique derrière. Ouais. Ok. Putain, je vois qu'on a déjà fait la moitié. Ouais. Du coup, je vais juste te poser une petite question facile. Comme ça, elle est bien courte. Et on arrête avec ça. Je crois même que si je te pose qu'une seule question et on arrête les questions, qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est comme tu veux, hein. Moi tu sais que tu me lances sur des Parce que sujets et je peux je- durer plusieurs heures. hein. Cochon. Je vois que ouais, on arrive aux 16 minutes. Je vais juste te poser une petite question. Et après, on va enchaîner avec le reste. C'est. Oula, je sens que tes questions vont pas être petites, mais vas-y. Ouh, si. Ok. Parce qu'on en a parlé avant, on a fait les questions ou Quelle pas. pointure tu chausses. Genre, bon, Débat de 4 heures. Je fais du 42, non, moi c'est du 43. Oui, mais c'est de rentier. Oui, mais en version américaine, version Royaume-Uni, enculé. Non, mais ouais, regarde, la question c'est. Putain, même ça, on pourrait en parler des heures. Non, mais. Parce que suivant On va le régime, jamais en enfin, finir. de ce comment s'alimentent certains pays, leur L ou le M ou XL. Oui, les fameuses différences. Genre, Ouais. le fameux XL japonais versus le XL américain, quoi. Est-ce qu'on en parle quoi. Mais pour le coup, ma question est, genre, quand tu te fais contrôler par un membre des forces de l'ordre, est-ce que par exemple, je sais pas, t'es sur ton téléphone, et en mode, tu regardes ton téléphone et tout, et genre, je sais pas, pour X ou Y raison, la personne des forces de l'ordre te demande ton téléphone. Genre, en mode, Faciès genre, il te dit, ouais, montre-moi ce que t'as sur ton téléphone. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Ça, je sais pas. Ah. Voilà, je sais pas. Je Mais, vérifie dans mon code civil. mais plus par exemple dans un contrôle, est-ce que je sais qu'on en avait parlé à un moment, mais c'est au final genre Quand tu il te fouille, contrôles- par exemple. voilà quand il te fouille un peu genre Bah, en où fait, s'arrête la fouille, en où fait- s'arrête le doigt quoi. En où fait, s'arrête le doigt. tu peux le voir, Non, même par exemple quand tu rentres à Disneyland ou des conneries comme ça en fait. Genre, quand ils demandent d'ouvrir ton sac, ils te demandent juste d'ouvrir ton sac. En fait, eux, ils ont le droit de. Ils peuvent te demander d'ouvrir ton sac pour regarder ce qu'il y a globalement dans ton sac. Et s'il y a un trop gros truc qui obscurcit du coup la vision de ce qu'il y a à l'intérieur du sac, ils peuvent te demander de le déplacer. Mais en soi, ils n'ont pas le droit de prendre le sac et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. À moins qu'il y ait une véritable raison. Mais il faut qu'il y ait une véritable raison. Genre, c'est pas parce que lui m'a l'air suspect en fait. Ok, ouais, donc ouais, délit de faciès quoi. Ça dépend, mais oui. Un délit de Généralement, faciès, oui. un délit de faciès, c'est vraiment le délire genre en mode ouh toi tu es d'origine. En fait, le délit de faciès, toi il est- toi t'as beau noir, toi je vais te contrôler genre c'est ça le délit de le délit faciès. de quoi. faciès, il est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que beaucoup de policiers le font en fait. Et c'est ça qui est. En fait, ce qui est compliqué, c'est que justement, il y avait un mec du coup qui a un peu. Enfin, qui a fait un peu de buzz sur les réseaux sociaux. C'est un mec du coup qui. C'est un journaliste de base et qui est rentré dans l'école de police et tout. Qui est rentré du coup à l'intérieur. Il est devenu policier. Il est rentré à l'intérieur d'un commissariat, etc. Il s'est fait des collègues et tout. Et en fait, du coup, son but à lui, c'était pas du tout d'être policier. C'était justement de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la police en tant que journaliste et en tant que cover journaliste. Tu vois. C'est caché en gros. Les gens ne le savaient pas. Et en fait, le mec il dit que en fait, tu subis tellement de pression par rapport à tes collègues, tu peux pas devenir le rat, tu vois. Ah, En gros, genre tu peux pas nager c'est contre ça. le courant quoi. C'est ça, tu peux Allez, pas nager à d'accord. contre-courant puisque du coup t'es mal vu. Et en fait, le fait que, tu sais, c'est un peu une expérience psychologique. Si on te met dans un groupe et tout le groupe pense un truc différent de toi, même Ouais. si c'est éthiquement différent, bah en fait, plus tu restes avec eux, plus ton éthique elle va quand même changer de bord, tu vois. Et bah c'est exactement ce qui se passe avec les contrôles de police en fait. D'accord. C'est, Putain, c'est. Ouais, tu sais, toi, t'es un petit jeune policier, t'es là en mode non, mais. Et puis, t'es là, tu parles à un mec ça fait Qui- 40 ans qu'il est policier. Ouais. C'est un gros vendu, le mec, c'est un rat. il fait- Non, mais en vrai, c'est ça, hein, c'est un gros vendu, le mec, il fait que des contrôles faciès, c'est un gros connard. Bah. Tu vas dire non, tu vas dire non, tu vas dire non, et au final, bah. Après, je dis, c'est pas tout le monde le font, et heureusement.
Mais c'est une épreuve psychologique en fait de pas le faire. Ok. Ok mon gars, bah écoute, c'est pas facile tout ça. Donc voilà, ça nous conclut notre petite phase de questions bien douce. Là, je vais commencer à virer à la Parce que, SMR. non, il faut que tu changes. Parce que là, je te jure, moi, J'ai j'ai du mal, hein. regardé le documentaire. j'ai regardé le documentaire. Le mec, il avait montré des trucs horribles. Hein. Ah non, moi je parlais de ma voix là, j'étais en train de me Ah d'accord. transformer. Vite fait, c'est ça. Non, puisque si t'as l'occasion, regarde ce documentaire, il est ouf. Hein. Je crois Ouais. qu'il a été partagé par Mediapart. Mediapart, ok. Bah écoute. Non mais c'est vrai que ça. Enfin bref, c'est un truc de ouf quoi. Ouais. Donc là, je te propose de virer vers un sujet un peu plus drôle, hein. Qui sont des anecdotes Qui de savent, soirée. qui savent. Une anecdote un peu plus drôle. Ouais, c'est clair, histoire de sourire parce que Et toi, comment tu as chié sur les gens de ta famille Ah, n'importe quoi. Pour quand t'imitais la libellule bourrée au mariage. Ouais, non, j'ai pas fait ça. En plus, je crois qu'il y a des membres de ma famille qui écoutent les podcasts. Maintenant, j'ai chaud. Je peux plus les insulter. Hein. Ah ouais, si je les aurais insultés, ils auraient attendu. Donc, bon. Et je ferai avant, quoi. Avant et après. Pour le coup. Espèce de rat, quoi. Espèce de rat. Tu sais quoi, je vais commencer. Niveau anecdote de soirée, tiens, on va se marrer. Vas-y. Moi, franchement, j'ai aucune idée. Hein. Bah, vas-y. Mais vas-y, allez. Moi. Lance-toi, mon garçon. Oh, je suis fier de toi, putain. Du coup. Attends, je vais te prendre en photo. Arrête, attends 2 secondes. Mais non, touche pas au téléphone. Oh putain. Notre setup, il va me virer en couille après. Non, regardez, alors, je m'en souviens, c'était une soirée, genre, au niveau de mes. C'était en seconde, vers le lycée pour le coup. Eh bien, en fait, c'est plutôt ma deuxième seconde seconde. vers le lycée. Seconde première parce que j'ai redoublé ma seconde. Yes, bravo Dali. Et ta gueule un peu. Ça se voit, on sait pourquoi t'es devenu informaticien. Je peux Tu vas finir, pas les ouais. bandes de branches, c'est ça. Allez, je vais finir mon histoire et on réglera ça pour le podcast. Alors. Oui, en plus, non, je crois qu'Erwan il était pas là. Je sais plus d'ailleurs. C'est bien, vas-y, raconte Je sais plus. Je sais pas. Tu peux raconter par exemple cette fameuse anecdote où Dalil, ce cher Dalil, qui pour son anniversaire. Allez, non, après, ta gueule. Qui pour son... Non, je vais le dire maintenant parce que c'est important, la France veut savoir. Qui pour son anniversaire a fait une soirée. Putain. Mais une soirée. Mais un truc de fou. Il y a des gens que tu connaissais même pas qui sont venus te voir. Pas beaucoup. Mec, des fois je suis avec toi, on croise des gens qu'on ne connaît pas tous les deux et viennent te voir pour te dire quelle soirée magnifique. Quelle soirée, mais c'était la meilleure soirée de ma vie. Et moi, T'abuses. moi, Non, attends, tu grossis les moi, fesses. espèce de grosse fesse, va. J'habitais à 5 minutes de chez toi à pied, sale enculé. Je savais très bien que tu faisais une soirée et j'attendais patiemment en fait que Dalil me dise de venir. Voilà. Le gros bâtard. Mais attends, Quoi? C'est qui le gros bâtard? Écoute-moi bien mon fils. Parce que là je passe pour un Espèce de bâtard. vautour! Je passe pour un bâtard. Eh, on va jamais finir. Oh mec, regarde, il fait 22 minutes, on a même pas fait. On avait qu'à ce sujet. Putain, tu casses les tu coupes pour le coup. Bah, je suis obligé de Mais rebondir. suce ta boîte de vitesse, sale enculé, t'aurais dû m'inviter à ton anniversaire. Écoute, je vais rebondir sur ça. Je vais vraiment finir. Ce qui s'est passé, c'est que monsieur a créé du drama avec des personnes. Et du coup, j'étais en mode. J'invite qui? Mais j'ai jamais. Si, tu as créé un drama. Et du coup, j'étais obligé de faire abstraction. On va en parler après, mais. Mais oui. Quel drama? Mais si. Bien sûr que si. On va parler. Mais en gros. Je crée pas de drama, c'est les gens qui créent des dramas. Voilà. Bon, arrête. Attends, tu te fous de ma gueule. Là, vous êtes témoin. C'est pas les gens qui créent du drama. Non, c'est pas moi qui crée du drama, c'est les gens qui créent du drama. Je suis tout. Mais non, mais je suis un être gentil. La mytho. Oh, le gros chien. Il insulte Politiquement correct. Il insulte la moitié de l'humanité quand je suis avec lui à chaque fois. C'est même pas vrai, c'est même pas. C'est totalement vrai. C'est totalement Pas la moitié, vrai. tu forces avec. Plus de la moitié, pardon. Juste un petit quart. Un petit quart, le gros chien de mytho. J'insulte personne. Oh, ok, je suis allé fort, mais bon, tu les juges bien, quoi. T'es en mode. L'humanité, ils devraient tous brûler. Espèce d'enfant du tiers-monde. Mais voilà, ça y est. Ah oui, vous savez, quel est le mal à être enfant du tiers-monde Je suis pas de chance, quoi. Bon, ça dépend du bon. On s'écarte. Allez, on va compter ça comme une anecdote parce que putain, le temps passe vite. Ah ouais, tu voulais raconter des anecdotes de soirée. Bah, On n'était pas ensemble, tu avais dit? Bah attends, je Comme fais à ton anniversaire. Mais attends, mais ok, voilà. Et toute ma vie, j'ai droit. Mais attends, une soirée au pire quand on était ensemble, comme ça on fait ça vite. Non, mais vas-y, raconte ce que tu voulais dire. Non, mais c'est vrai que c'est mieux. Attends, Non, mais vas-y, je t'en prie. Non, parce que si jamais ma mémoire me fait défaut. Parce que je pense à un moment particulier.
Ou ouais, bon, t'étais pas là. Bon, bah écoute, vas-y, hein, c'est pas grave. À un moment, en fait, c'était justement, ouais, comme je vous le disais, genre vers la seconde, etc. et tout. On était chez un pote, en fait. On était chez un pote. Et il y avait pas mal de monde. Je crois qu'on était à peu près 3, 4, 5, allez, 6 grands max, mais je pense que ça tourne aux alentours de 4-5. Et genre en fait on était et mon pote et certains de ses potes en question, ils s'étaient enfumé le crâne, le chichon comme on dit. Ah, mais... Comme dit les 50. mais vous avez fumé la moquette, monsieur. Mais vous fumez, Mais vous monsieur. fumez, monsieur. Pour le coup, Mais quelle indignité. ils étaient bien arrachés. Et moi j'étais en mode bon bah je suis là et tout, je suis tout mignon. Et en plus il commençait à se faire tard, du coup on commence tous à s'endormir comme des gros clochards. Donc, C'était où? c'était dans sa cave. Tu vois de qui je parle du coup? Non. Ah Oui. Voilà. Ah oui. Et pour le coup, ce qui se passe, c'est que bah, y a des gens, ils ont droit à un lit, ils ont droit à des trucs à peu près dégueux. Toi, t'avais le droit à... Moi j'avais droit, à la franchement. niche du chien, je crois. En fait, Franchement. T'avais le droit au croquette du chat le matin. J'avais le droit à un espèce de fauteuil sans dossier ni rien. Un espèce d'aquarium Je rempli vous- d'eau dégueulasse. Je vous mens même pas que je dormais dessus, mais en mode. Ah, genre, comme si c'était ton inerte, meilleur lit, quoi. en fait. Non, mais comme une merde en fait. Genre, mais en plus, voilà. T'étais fatigué à ce point? Un peu, franchement, la nuit passait quoi. Ouais. Et du coup, ce qui se Ah, passe au réveil, au réveil. Alors, le réveil, ce n'est pas la douce la douce rosée du matin ou le réveil d'un de nos c'est en mode, oh potes, tu t'étires, oh, Ouais. oh quelle belle journée je vais passer ou aujourd'hui. genre ou le réveil naturel de chacun, genre vers 8h, 9h, 7h. Non. 7h naturel. Ouais. Mon pote c'est 18h naturel de base. hein, alors, on va pas se mytho. À Après cette heure-ci, oui. 2-3 Après 2-3 confinements, Après c'est à deux- 18h l'heure naturelle. Ah ouais, pour ceux qui ont pas cours. Culé, va. Ta gueule, ta gueule. Tu sais que j'ai une disserte à faire hein, pour demain. T'es sérieux là? Je te jure que c'est vrai. Bah, bravo gros. Écoute, putain, vas-y, faut qu'on finisse vite, bordel. Ah, je crois qu'on va faire des formats d'une heure, ça continue. Ah, voilà. Bah enfin, Non, il comprend ce que je veux dire. Écoute, on demandera aux gens s'ils sont fous. Mais on s'en... Ta gueule. Ah, tu vois, vous avez vu, il est médisant vers des gens, il a dit ouais, on s'en bat les couilles David des gens. Vous voyez? Vous voyez? On s'en fiche pas du tout. Bon, le Et on va mytho. dire- Au podcast précédent, il a dit ouais, on s'en bat les couilles. Je suis sûr, il a dit un truc comme ça. Ah, que tu peux me regarder comme ça, hein, mais. C'est quoi, t'es nul au poker? C'est faux. Oui, mais je te bats au billard. Allez, ta gueule maintenant. Non, Si, 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 si. c'est devenu 50-50. Non, pas du tout. J'ai 3 matchs d'avance sur toi. T'es un mytho. C'est faux, il a le seum. Tu me mens comme tu respires. Bon, attends, faut que je puisse. Ah, où est-ce que j'en étais? Et du coup, oui, comme je disais, ce n'est pas la petite rosée, n'est pas le réveil matinal normal, nanani, nanana. Non. C'est des décibels en fait. C'est Goliath en fait. En fait, c'est juste un niveau de décibels qui s'approche de l'alarme incendie en fait. Juste. C'est l'alarme le premier mercredi du mois dans toute la ville. Exactement, je vous jure. Que là, on entend des trucs. Et là, c'est quoi? Et là, on entend la mère de mon pote qui nous hébergeait qui part dans des aiguilles, qui nous réveille tous et on est tous en pagaille. On est en mode quoi, qu'est-ce qui se passe? Qui a allumé l'alarme incendie? Merde! Genre, on se regarde un peu. Et moi, je vous jure qu'en fait, j'étais en face de la porte en fait. Genre, j'étais sur le siège en train de taper ma sieste de mec de soirée dégueu là. Et là, je soulève un peu, je lève un peu ma tête avec les yeux injectés de sang avec la fatigue. Et là, je regarde, je fais. Et là, mes yeux s'écarquillent et je fais oh putain, c'est la daronne! Et là, elle est en face de moi, mais elle gueule, elle a mes oreilles qui commencent à saigner. Et là, je suis en train de me par terre. Mais je vous jure. Mais là. Non, mais je vous jure, mais c'était le pire réveil de ma vie. Attends, Le coup de pression qu'elle nous a tous mis à dire ah, mais qu'est-ce que vous foutez là? c'est normal. Hein. Oui, c'est normal, mais bon. Du coup, attends, Merde quoi! à mon tour de raconter une Non, mais attends, je l'ai pas fini, garçon. Oh! Excuse-moi, il met tes coups d'aside. Par contre, ton anecdote, t'auras pas beaucoup de temps. Hein. Parce qu'il nous reste même pas. Ah, mais je t'emmerde aussi, ça va. Il nous reste même pas 5 minutes. Moi, je t'emmerde. 5 minutes? Bon, ça va. Bah, 30 minutes. Alors, ouais, mais on a un autre sujet, je te rappelle. Bah, viens, on fait un truc d'une heure. Non, mais. Eh, on fait un truc d'une heure. Au pire, tu le couperas en deux. Non, c'est chiant. Moi, j'aime bien être en mode on est là, on coupe, c'est bien, c'est saucissonné, c'est ficelé. On est à l'épisode Tu m'as 2. pris pour un gigot d'avion. Moi, je t'ai pris pour un beau saucisson en fait. Bah, si, ils sont lactés. Non, mais ouais, je sais pas. Putain. Écoute, vas-y, on va faire feeling mix, ça, mec. Et, Yeah! et du coup,
Qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, ouais, bref, on se fait se virer et tout, nanana. Enfin bon, après, c'était début du matin, donc pour rentrer, ça allait. Mais c'est surtout le fait que. Il était quelle heure? Je sais plus, mais c'était la rose du matin, quoi. Ouais, 6h. Mais notre pote, il nous a vraiment dit, ouais, vous inquiétez pas, ma mère, elle va pas venir. Ouais, Ah, la fameuse excuse. Ouais, bon, voilà. Est-ce que t'es rentré chez toi direct après ou... Ouais, j'étais rentré chez Parce que moi, ça me fait penser à un truc. Et je sais pas si je t'ai déjà raconté. En tout cas, j'ai déjà raconté à plein de gens. Parce que est-ce que tu te rappelles de Montpellier quand on a attendu? Oui. Imagine-toi que j'ai fait à peu près ça tout seul. Je t'explique pourquoi. C'est ça, elle a sorti le film, Les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Il venait de sortir. Et du coup, je voulais aller le voir avec une pote, mais cette pote, elle habitait à Vincennes. Et du coup, moi je connaissais pas le RER A, et du coup j'ai fait 113, 114, un truc comme ça. En gros, je prenais deux bus, je prenais le 113 jusqu'à Neuilly-Plaisance. Il a fait le bus de 1 à 200 là. Tellement il y avait des changements. Le 114, le 113, le 212, c'est ça 150e. Ok. Du coup, j'ai pris juste deux bus, du coup, au final, genre. Et c'était des longs bus et tout, et en fait, du coup, c'était le 113 de jusqu'à Neuilly-Plaisance, jusqu'à Neuilly-Plaisance, et le 114 de Neuilly-Plaisance jusqu'à Vincennes. Et en fait, du coup, je vais voir ma pote et tout, c'est cool, on regarde le film, super cool. Du coup, tout se passe bien et tout. Alors, j'avais précalculé dans ma tête le temps de quand arrivaient les deux derniers bus. Ils étaient censés s'enchaîner en fait. C'est le premier bus, le dernier bus 114 t'emmenait à Neuilly-Plaisance, et genre 5-10 minutes après, le dernier bus t'emmenait à la gare de Chelles. Du coup, c'est ce que j'avais fait. J'ai pris le dernier 114, tout allait très bien. J'ai attendu à Neuilly-Plaisance. Et là, j'attends. Ah, tu m'as déjà raconté, je crois. J'attends. Et c'était mec. Donc, du coup, j'attends. Je devais passer le reste de ma soirée chez mon pote. Le pote en question. Le fameux pote de la cave. Et date de Bad Cave en fait. De Bad Cave en fait. Ouais. Et du coup, j'attends. Je me grille une clope. J'attends. Plus de batterie. C'est-à-dire, je pouvais plus prévenir mon pote. Déjà, tu sais que t'es un galérien quand t'as plus de batterie. Je pouvais pas rentrer chez moi le matin, j'avais pas mes clés et tout. Genre horrible. Il a pas de batterie, pas de clés. Le mec, c'est un SDF. Mec, je ressemblais à un SDF. Hein. Et d'ailleurs, j'en ai croisé un pendant cette soirée. Justement, je pense. Et c'était moi. Et en Spoiler fait, alert. du coup, j'attends. Vas-y, il passe pas. Et du coup, là, mec, je commence à trouver le temps hyper long. Et j'étais pas du tout habillé et il faisait très froid et c'était limite en hiver, tu vois. Et mec, j'attends. Je croise un SDF, mec. Je me fais tellement chier que je joue au ballon avec lui. Non, mais je te jure. On s'est fait une putain de brésilienne avec le SDF, un chinois SDF qui était complètement taré. Sérieux? Il prenait la balle, il essayait de la manger des fois. Quoi? Oui. Mais attends, tu m'as raconté celle-là ou pas? Oui. Et du coup, je continue à jouer à la brésilienne. Manger le ballon. Comment il voulait manger le ballon. Du coup, j'ai attendu. Mec, j'ai attendu des très longues heures. Mais vraiment des super longues heures. Et vient un nocturnien. Et c'était pas le premier nocturnien. C'était, je sais pas, à mon avis, il devait être 4 Le nocturnien fort. Il devait être à 3-4 heures il devait être 3-4 heures du matin, genre. Les nocturniens n'étaient pas passés, en fait, genre. Et mec, le nocturnien, je vois, franchement, je commence à avoir une érection, tu vois. Une légère demi-molle, genre. Une demi-croquante. La fin. Et Croquant, mais Fonda. Et du coup, mec, je vais devant chez mon pote et je me dis, je sais pas, il doit être chez lui, il doit être en train de dormir, j'ai plus de batterie, je vais être dans la merde en fait, je vais attendre 4 heures comme un connard. Ouais. Et mec, je vais devant son portail, mais vraiment mode j'y vais, mais sans aucune espérance quoi. Ouais. J'y vais juste parce que je me fais chier en fait. Je vois qui? Mon pote avec une autre pote dans la voiture de sa daronne et tout qui était posée depuis des heures et qui nous attendait. La voiture, eh mec, ça me parlait. C'était mon vrai frérot. C'était mon frérot qui était là, qui avait attendu, qui demandait qu'est-ce qui se passait, j'étais là. Et waouh, incroyable mec. Et c'est à ce moment-là que tu as la galoche quoi. Qui toi? C'est à ce moment-là qu'on se galoche. Pas là. Ah là maintenant? Oui. Vas-y, viens on coupe le record là, c'est bon. Écoute. Bon vas-y. Eh, tu sais quoi, bon là vu qu'on déborde comme des chiens, on va aller directement à l'espace conduite. Du coup on fait un truc de 45 minutes. Bah là pour le coup on n'a pas le choix, ouais. J'ai dit 3 thèmes. Là j'ai envie de te dire quelque chose. T'es prêt ou pas? T'es prêt pour cette phrase? Non. On a toujours le choix.
Ouah, allez, je coupe. On a toujours le choix, mec. Ouais, mec, incroyable, mec. Bon, je vais prendre des SMS parce que je m'en les couilles de ta grâce, mais vas-y. Ah, ok, le mec il est sympa comme ça, c'est cool, c'est cool. Du coup, vu que le mec il est sur son portable et qu'il m'inspecte pas, je vais parler de 2 ou 3 petites anecdotes de conduite. Allez, on est là, on est comme ça. Pour le coup, c'était au moment où je commençais à apprendre à conduire, etc. Donc c'était à peu près à ma 2e, 3e heure ou un truc comme ça. Faut savoir, juste, je te coupe 2 secondes. Faut savoir qu'on a commencé à peu près la conduite ensemble et on a commencé le code ensemble. Le code, je crois que j'avais une avance sur toi au niveau du code, non? Non, ça T'avais va une petite avance, mais pas de grand chose. Ouais. Ouais, mais ouais, en gros, ouais, On se suivait. On se suivait. au niveau des heures de conduite. Et ce qui se passe, c'est que là, je fais les trucs de débutants et tout, on est dans la ville, etc. Le militaire, il a les pédales et tout va bien, tranquille, tout se passe bien. Et un moment, vous savez bien la réglementation, pour ceux qui ne le savent pas, la réglementation en agglomération, donc en ville, c'est à 50 km/h. Ce qui se T'es sûr passait... c'est pas à 300? T'es sûr c'est pas à 500 000 en fait? Quoi et tout. Et ce qui se passait, c'est qu'à un moment j'étais en train de... En fait, je voyais la voiture, elle accélérait. Je suis en mode ah tiens, c'est bizarre, le moniteur il est en train de me tester ou quoi? La voiture du coup, c'est ça? Hein? La voiture. Genre la voiture, la voiture de moniteur quoi. Oui. La voiture que tu rondissais quoi. Ouais, Ok. ouais, genre je conduisais et genre je vois que la vitesse augmente vraiment pas mal quoi. Et je me dis dans ma tête, le moniteur il est en train de me tester ou genre il a la flemme de rouler pas trop vite parce que moi je suis en train de d'avoir très peur quoi. Et on augmente jusqu'à 70 km/h, ça daronne la chienne. Sauf qu'on n'est pas forcément en ville, on est plus vers tout ce qui est zone industrielle, grande ligne droite, etc. Et tout. Donc voilà, ça va quoi. Mais ce qui se passe, c'est que c'est pas le moniteur qui me testait ou qui avait la flemme d'attendre et tout, c'était moi. J'ai piqué une accélération à 70 km/h alors que c'était ma 3e heure de conduite. Je vous dis que... Normalement à 3 heures de conduite, tu dépasses pas les 30 km/h. Hein. Franchement au début t'es en mode 40... Au début, 35 km c'est un truc de ouf. Et moi j'étais à 70 et là j'avais les bras tendus et tout, j'étais en train de dire on va pas un peu vite. Le moniteur il me dit non mais c'est toi ça. Je suis en mode quoi? Genre en fait l'accélérateur pour moi c'était du beurre, je m'en foutais comme du beurre quoi. C'était... Putain, plus jamais j'ai fait ça quoi. Moi je suis fier de dire quelque chose, Adil. Vas-y. Je tiens à te le dire. La première fois que j'ai grillé un feu, c'était devant les keufs. Et ça, c'est biblique en fait le truc. C'est réellement biblique en fait. Sale con. C'est vrai, hein. Première fois que j'ai grillé un feu, c'était devant les keufs, puisque du coup. Mais t'étais en conduite. Pareil que moi, ouais. J'étais en conduite, etc. C'est vrai. Mais en fait, moi j'ai un gros problème. J'avais un gros problème pendant mes heures de conduite. T'as toujours des problèmes. Hein. Je t'emmerde. T'es un homme à problème, genre en fait pourquoi je te parle. Donc je vais continuer. Enlève ta main de ma cuisse. Mais vraiment, tu deviens de plus en plus gay. Hein. Il faudrait qu'on en parle. Hein. Enfin, qu'on en parle pas toi et moi, mais du coup, toi et une girlfriend en fait. Mais arrête, t'es en train de nous renier. Tu sais très bien que toi et moi. Toi et moi, sans tout ça, on n'apparaît pas. On se contente d'être là. Non, du coup, ouais, en fait j'avais un problème, j'arrivais pas trop à... Tu sais, la boîte de vitesse, je la comprenais pas trop. Genre, vraiment... 1, 2, 6, quoi. Non, mais j'avais du mal à... En fait, j'avais... Mon gros mal, c'était en mode, imagine que je suis en 4ème. Oui. En fait, c'était quand je vois un feu rouge, de dire, putain, vite, je dois faire en 3ème et en seconde après. Ah ouais, le fameux Et son. en fait, du coup, là, je suis assez loin du feu. Et j'ai été un peu rapide, je crois que c'était une départementale, comme ça, une nationale, je sais pas. Et en gros, c'était un truc où tu roulais vite. Et du coup, vraiment, je suis en mode, je vois le feu, il passe au rouge, je suis en mode bas les couilles, je vais pas réussir à m'arrêter. Vraiment en mode, mais je m'en branle en fait. Du coup, je grille le feu comme un connard, mais vraiment comme un connard, je passe pas en orange. Hein. Je le passe en bien rouge vermillon, tu vois, genre. Rouge écarlate. Et mec, je tourne juste un peu la tête à droite pour voir tous les gens à qui j'ai grillé l'accident de bâtard que j'ai failli faire. Et je vois au beau milieu une voiture de keuf. Et je vois tous les policiers, mais vraiment tous, hein. Genre, je m'en souviendrai toujours de cette vision. Genre, qui me regardent, mais genre parfaitement en mode qui me regardent. Ouais, et genre, je avec le regard. Et genre, dans ma tête, j'imaginais vraiment, genre en mode, ça se voyait avec le regard, c'était en mode Hello darkness, my friend. Tu vois, en mode, mais toi, heureusement que c'est des codes de conduite. On t'aurait enculé, ta race. Ils étaient là, ils avaient grave le mort. C'était en mode, mais il est con quoi lui. Du coup, moi, qu'est-ce que j'avais?
À un moment, ouais, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça date du moment où j'avais mon permis, enfin où j'ai eu mon permis il n'y a pas longtemps. Ouais. Genre, en fait, je suis allé chercher une pote, pas loin de mon auto-école de conduite. Et genre voilà quoi, je vais la chercher vers le centre-ville. La fameuse C-word. SeaWorld. Bah oui, parce que nous on dit. Ah, c'est elle? Ouais, on lâche pas les blazes, vous connaissez, hein, on n'est pas des, on n'est pas des snitch. Nous l'appellerons pour ce reportage Charles. Mais pour Alors, le coup, elle, Charles, je suis passé pour Charles Charles, en face de la télé. Brandon, Fucking Brandon. fucking Brandon is here. Je suis allé la chercher, du coup, voilà, tranquille. Bon, rien de bien spécial. Et là, j'ai tué 40 personnes. Et là, non, 45. Et du coup, ce qui se passe, c'est que. Je dis ça normal. Du coup, ouais, je vois des stops et tout, tranquille. Tu vois des stops, je les fais pas, tranquille. Non, si je l'ai. Fais pas, c'est ton gros défaut. Hein, Non, elle commence pas. Non, attendez. Parce que, attendez. Non, Alors, me en coupe pas ta gueule. Il y a deux stops, il y a deux Oui, façons de prendre. Non, il y a trois façons de prendre un stop. Non, voilà, Il y a la façon vraie, la façon moins vraie, mais ça passe, la façon Dalil. T'abuses. La façon où tu t'arrêtes, tu regardes s'il y a personne, tu continues. La façon où tu t'arrêtes un peu, mais tu t'arrêtes pas la voiture et du coup tu passes légèrement. Et la façon Dalil où tu fais juste un appel de phare pour non, dire je suis pas d'accord. attention à ceux qui Je arrivent. suis pas d'accord. Non, parce que j'arrive. Non, franchement, je suis pas un danger public comme ça. Non, je fais vraiment doucement et je fais l'appel de phare. Je fais la deuxième façon, mais en mieux. Tu te calmes, mon fils. On a fait la deuxième façon, mais en plus rapide surtout. Non, pas plus rapide. Non, c'est toi parce que t'es pas salé. Tu m'as dit, ah putain, Dali, il va trop vite. Ah non, mais je suis en train de mouiller mon caleçon. Mais pas en tant que même en tant que huître, je savais qu'il y avait un souci. Genre. En tant qu'huître. Et en tant qu'huître, mec, je vois que le code de la route n'est pas respecté à ce moment-là. Non, mais oui, mais c'est un stop glissé quoi. Mais bon, écoutez, je connais la route, je connais à ce moment-là. Stop glissé. Écoute, là, je suis en train de m'incriminer. Le stop. T'es en train de m'incriminer comme jamais quoi. Alors mais que oui, mais je la balance. route, je la connais. Ta gueule, si, je la connais, c'est la route de ma ville, arrête. Ta gueule, genre, je te jure, si. On l'a fait plusieurs fois, t'as essayé de m'incriminer, c'est faux. T'as grillé un feu rouge en entrant en chial, enculé, va. Eh, mais ça, j'ai pas fait exprès. Voilà. Ferme-la maintenant. Toi aussi, t'en as grillé T'as un. eu ton permis, mais quelle T'en as- indignité. T'en as grillé un. Quelle indignité, Toi, le. t'as failli te faire rentrer dedans par un camion. Et ça, on l'a pas déclaré encore. Hein. Ah, ça dit C'est pas de ma faute. ça dit plus rien. Je prends des initiatives. Ah, mais t'as des initiatives dangereuses. Donc, pour ces Ce sont fameux des stops. allégations douteuses. Oh, putain. Attends, je me contrôle plus et tout. Ouais, comme la fois devant à mon pote. Ah ouais, franchement, putain, mon Paul, qu'est-ce que c'était beau. Non, mais franchement, on avait. Pour les stops glissés, la route, je la connaissais, elle est pas beaucoup fréquentée. De 1. De 2, c'était genre vers 3h, 4h du mat. De 3, je fais les appels de phare et je suis lent, comme tout le monde. Si. Non, arrête. Force pas, je te jure, c'est vrai. C'est vrai que Force tu pas. t'as une question de perspective. Force au pas, final. non, force pas, tu forces, il force. Einstein avait raison, mec. Mesdames et messieurs, cet homme force. Et genre, ouais, je fais ce petit stop glissé et en plus, je fais l'appel de phare. Donc voilà. C'est vrai que. Mais monsieur, il est en train de grossir les traits. Mais tout va bien. Quoi? Si, tu grossis les traits de ouf, je te jure. Je te T'es un jure. malade. T'es un malade. Vous êtes un malade. Mais vous êtes un malade. Mais vous fumez, monsieur. Vous fumez, monsieur. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce sont des allégations de tous. Non mais bref, du coup pour mon anecdote fraîchement coupée par Excuse-moi. par Je vais juste Erwan remettre les Lacou- choses dans son contexte. Mais arrête, ta gueule. Ma grosse bite quoi. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, voilà, il y avait un stop. Connard, sûrement. Non, mais ouais, ça c'est toi. Hein. Tout va bien. Continue toi. Ouais, je compte bien. Je vais finir mon anecdote. C'est clair. Et du coup, il y avait El Famoso stop. Du coup, je m'arrête. Enfin, je respecte le code de la route, très bien. Du coup, si, je le respecte à ce moment-là. Si. Ta gueule. Si. Du coup, je vois à droite, à gauche, je passe et tout. Ta gueule. Du coup, je passe, tout va Il fait bien. trop le mec. Du coup, je passe, tout va bien. Ensuite, j'arrive à une intersection. Donc route à gauche, route à droite. Moi j'ai aucune indication, donc je suis prioritaire. Donc là je m'insère, je regarde. je regarde- à droite. Hein. Oui bah c'est moi le prioritaire justement. Et laisse-moi finir parce que je regardais à ma droite aussi. Voilà, c'est bien maintenant. Ouais, continue, vas-y. Du coup je regarde ma droite. Mais c'est vrai, fun fact, je fais pas trop attention à ma gauche. Je la regarde que juste après. T'es pas censé J'étais- faire attention à ta gauche. Hein. Oui, mais par mesure de sécurité, Oui, c'est oui. bien, tu vois. Et là, je vois quoi? Je vous jure, je vois un bus facile, 60 km/h,
avec personne dedans, du coup le mec il se fait plaisir, 60 km/h qui commence vraiment à pas s'arrêter, enfin il continue à lancer ce chien. Hein. Je le regarde et tout, je suis en mode et genre en fait j'essaie de m'insérer dans ma route, mais c'est pas possible. Parce que juste en face en fait il y a aussi des voitures qui sont garées genre sur le trottoir de droite. Bien évidemment, ma route est à droite. Et du coup je pouvais pas m'insérer correctement, donc j'étais encore un peu au milieu de la route quoi. Genre on va dire que les portières arrière de ma voiture étaient bien au milieu de la route. Mais ce connard, il s'en battait les couilles. Je vous jure, je le regardais, ma pote à côté de moi, et je crois qu'elle aussi elle était en flip. Le mec il fonçait. Et genre bah j'ai réussi à m'insérer un peu, bah j'ai repris ma trajectoire en fait, j'ai gardé ma trajectoire un peu droite, histoire, quitte à monter, non même pas, quitte à monter un peu sur le trottoir, j'y allais quoi. Mais le gars, je crois qu'en fait il est passé mais à vraiment un poil de cul. Ouais. C'est vraiment un chien parce que waouh, c'est super dangereux. Je suis désolé hein, mais genre putain ma pote et moi on s'est chié dessus. Mais je crois le truc le plus dangereux c'était moi. Non du coup vas-y balance. Hein, enfin, je sais pas si ça s'appelle, c'est une voie rapide du coup. Oui c'est voie rapide, ouais, l'autoroute c'est voie rapide. Non mais c'est enfin tu vois quand c'est que 2 voies là et divisé par un truc. C'est un autre nom, je crois. Non les bandes discontinues là? Non, justement, il n'y a pas de bande discontinue, c'est un terre-plein. C'est 2 voies. Enfin bref, c'est un truc où tu roules rapidement en gros. Ouais. Et en fait, il y avait 2 voies. Et sur la voie de droite, il y avait un gros camion. Et sur la voie de gauche, bah, il y avait une voie de gauche. Et du coup, voilà. Spoiler Spoiler sur la voie de gauche, c'est une voie de gauche. Spoiler alerte. Vraiment, attention, mec, disclaimer. Naruto meurt au début de Boruto. Et du coup, j'en ai rien à foutre de spoiler ce manga de merde. J'étais vraiment qu'une grosse merde parce que bon, je vais devoir. T'as vu comment j'ai lâché? Je vais devoir mettre en gros qu'il y a spoiler de 1. Du coup, tu me donnes du travail. De 2, t'es une grosse merde d'insulter ça. Mais bah, continue, mon fils. Vas-y. Bref. Du coup, j'ai eu mon permis il y a pas longtemps. Ok, j'arrive sur une route un peu rapide, tout seul, tu stresses un peu, mais ça va. Et du coup, je suis derrière un camion, et du coup, je reste derrière le camion pendant plusieurs minutes. Mais bon, en vrai, je vois que il y avait des personnes qui l'avaient déjà doublé. Du coup, je me dis, bon, je vais le doubler. Je me mets sur la voie de gauche. C'est un gros camion, hein, un vrai camion de transport et tout. Je me mets sur la voie de gauche, je commence à essayer de le doubler, mais en fait, je sais pas pourquoi. Le mec commence à accélérer, tu vois. Et du coup, moi j'ai une petite C3 qui est pas faite pour aller très rapide. Du coup, je galère un peu à augmenter de vitesse. Et en fait, je vois que les 2 voies se transforment en une voie, tu vois. Et vraiment, dans ma tête, c'était en mode ouh, c'est chaud, tu vois. Et en fait, je commence à essayer d'accélérer. Et ce bâtard de camion accélère en même temps. En gros, il t'a pas vu quoi. Ah non, il m'avait pas vu. Et en fait, du coup, j'avais 2 choix. En mode du coup soit je meurs en fait. Soit bah en fait c'était ça un peu. Soit je freine et je me mets derrière le camion, soit je tente pour le tout pour les coups, j'accélère comme une pute et du coup j'essaie de passer devant. C'est ce que j'ai fait du coup, la sécurité face à la vie, quel choix. Et du coup et en fait du coup je me suis mis en 4ème, tu vois, pour faire le sur-régime. Et je passe, mais quand je te dis je passe, c'est en mode je passe mais de peu genre. Ouais. Et en fait, mec, genre dans ma tête quand ça s'est passé, je faisais pas vraiment gaffe à ça. En mode ouais, bon, ça va les couilles. Un peu. Et en fait, c'est une fois que j'ai dépassé le camion, et une fois que j'ai vu que en fait, dans mon rétro, que le camion était vraiment à 1 mètre de ma tronche, que j'étais en mode putain, j'ai fait un truc archi dangereux, tu vois. Et après, tu m'avais dit comme quoi il t'avait klaxonné comme jamais, quoi. Il y a un mode. Ah, klaxonné, appel de phare, il a tout fait. Hein. Appel de phare et tout. Si vous voulez sortir me péter la gueule, il l'aurait fait 4 fois. Hein, genre. Non, mais ouais. Du coup, alors je regarde le timecode et nous sommes à 48 minutes. Le format 30 minutes qui se casse en mille. C'est de la merde le format 30 minutes. Écoute, les gens après ils ont peut-être des trucs à faire. Du coup, c'est pour ça que je me dis bon, 30 minutes, voilà, c'est bien, c'est déjà pas mal. C'est plus, c'est 3 fois plus qu'une vidéo YouTube lambda. Les gens ont des trucs à faire, pourquoi ils écoutent des podcasts? Écoute, tu vas leur demander. Non, mais honnêtement, écoute, on fera une petite étude. Comment on appelle ça? Une étude. Tu es développement scientifique, toi? Bah, je suis scientifique. Pas, t'es informaticien. Justement, je suis plus scientifique que toi. Tu dis à des gens. Je suis plus scientifique que toi, déjà. Tu dis à des gens qui ont un clavier AZERTY, comment le mettre en QWERTY, enculé. Va. Bah, reste tranquille, ça c'est le travail, mais ce que j'étudie, mon cochon. Alt-Shift. Reste tranquille. C'est même pas ça. Ça, c'est le taf. C'est pas Alt-Shift, mais c'est pas grave. C'est quoi déjà? C'est Alt-Shift entrée. Ou Alt-entrée. Un truc comme ça. Mais c'est pas grave. Tu sais même plus. Bah oui, et alors 4 ans d'études pour ça. Tu sais, Google c'est bien aussi. Hein. Tu sais, on fait beaucoup de. Bah, fais tes études via Google, va pas à l'université. Bah, toi aussi.
Ah, ça parle moins. Moi, on m'apprend pas à faire alt. Ah, mais ta gueule, j'ai même pas appris à faire ça. Oh là là, mais quel connard médisant, quoi. Oh là Ok. là. Oh là là. Tu sens cul. Écoutez, mesdames et messieurs, on fera une étude avec vous. Hein, on vous demandera votre avis. Mais bon, voilà. Du coup, ça conclut ce gros podcast, ce gros épisode 2. Et on vous dit bonne soirée, bon confinement et beaucoup d'amour. Hein, Erwan, tu aimes ton prochain. Ta gueule. Voilà. Ouais, vous avez la preuve. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Des gros bisous.